Parmi les parties civiles, Marie Cabrette, l'ancienne DRH de Charlie Hebdo, a répondu aux questions de RCJ, Laurence Goldman. Marie Cabrette, nous arrivons au terme de ce procès en appel. Qu'est-ce que, de votre point de vue, ce deuxième procès des attentats de janvier 2015 apporte comme éclairage nouveau sur ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, Montrouge et à l'Hyper Cacher ? Ce procès est très différent du premier pour plusieurs raisons. La première, c'est que la pression est moins forte. Il n'y a que 2 accusés dans le box, donc il y a eu le temps de les écouter. Moi, je suis venue pour ça, ce procès. C'est-à-dire qu'ils ont fait appel parce qu'ils avaient des choses à nous dire. Moi, je suis venue témoigner parce que j'avais des choses à leur dire et nous avons eu le temps de le faire. Et donc, je les ai écoutés attentivement. J'ai écouté à nouveau leurs mensonges, j'ai écouté à nouveau leur silence face aux questions gênantes. Et j'ai surtout perçu de façon extrêmement forte combien ce qui se disait dans le tribunal était le reflet sociétal de ce qui se passe à l'extérieur, en fait. Dans sa plaidoirie, l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, a nommé le mal en désignant l'islam sectaire, facteur de haine et de frustration, celui des Kouachi. Comment avez-vous ressenti cette plaidoirie très forte ? Il a d'abord nommé la religion, c'est le premier mot qu'il a utilisé. Et en nommant la religion, ce qu'il a voulu dire, et c'est ce que nous disons depuis tant et tant d'années, c'est que la religion en soi ne pose strictement aucun problème dans le cadre de la loi 1905 et dans le respect du principe de la laïcité. Par contre, quand la foi veut guider la loi, là, c'est impossible. Donc c'est en ça qu'il a nommé la religion. Par ailleurs, il a expliqué que quand on nous répond en permanence, ça n'a rien à voir avec l'islam. Si, ça a à voir avec l'islam, et en tout cas avec une application littérale de textes de l'islam. Et que tant que ce travail de regarder ces textes d'une autre manière que celle qui est faite par un certain nombre de responsables religieux musulmans n'est pas fait, on ne s'en sortira pas. Marie Cabrette, vous avez été une très proche de Charb, le directeur de Charlie Hebdo qui a été assassiné le 7 janvier 2015. Et lors de votre déposition à la barre, vous avez expliqué qu'il avait été un compagnon de route de cette gauche qui aujourd'hui parle d'islamophobie, qui défend le port du voile pour les femmes. Qu'est-ce que Charb avait compris qu'une partie de cette gauche refuse de voir ou feint d'ignorer ? Charb considérait chaque personne avec laquelle il parlait comme un citoyen, comme une citoyenne. Pendant tant d'années, on se fichait dans les écoles et dans les cours d'école de savoir si on était juif, si on était musulman, si on était athée, si on était ci ou ça. On était des élèves dans l'école de la République. Et Charb pensait, et j'étais bien évidemment d'accord avec lui, qu'à partir du moment où on commençait à considérer une particularité, qu'elle soit religieuse ou elle soit autre, on arrivait dans un monde qui allait être un monde de confrontation. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 7 janvier 2015. On n'invente pas ce qu'ont dit les frères Kouachi 3 fois. En sortant des locaux, on a vengé le prophète, on a vengé le prophète, on a vengé le prophète. C'est ça, cette vision sociétale. Et cette gauche, au nom de ne pas stigmatiser. Mais stigmatiser qui ? Stigmatiser les extrémistes, ça c'est une difficulté en France désormais de stigmatiser les extrémistes. Donc au nom du pas stigmatiser, au nom du pas d'amalgame, à refuser de voir ce qui nous saute à la figure. Il y a le procès en ce moment de Charlie, il y a le procès de Nice, il y a eu le procès du 13 novembre. Combien va-t-il falloir de drames et de procès pour l'entendre ? En 2 ans, les atteintes à la laïcité se sont amplifiées. Samuel Paty a été assassiné. Les actes antisémites sont en hausse. L'extrême droite et l'extrême gauche ont fait leur entrée en force à l'Assemblée. Est-ce que vous, qui êtes une combattante, une militante inlassable en faveur de la République, vous n'êtes pas par moments un peu découragée ? Je ne peux pas l'être. Je ne peux pas l'être quand j'ai un moment, parce que bien évidemment qu'humainement, à un moment, on se dit, on a ce moment de découragement. Moi, j'ai un refuge immédiat et j'ai cette image magnifique. J'ai évidemment celle de Charb, j'ai celle de Charlie, j'ai celle de Cabu, de toute cette équipe qui m'ont tant appris. Et moi, je pose la question à l'envers. Je me dis, mais qui je serais pour ne pas transmettre ça ? Qui je serais pour me réfugier dans le silence ? J'en suis absolument incapable. Et par ailleurs, surtout, j'en
j'en suis fière de défendre à travers ce qu'ils m'ont appris, le rire, le droit de se moquer de tout, avec intelligence. Je suis fière de défendre notre République, nos valeurs, nos principes. Et à l'heure d'une actualité internationale absolument désastreuse, qui nous montre que quand le pouvoir devient religieux, les femmes sont les premières visées, par exemple, voir ce qui se passe en Iran, voir ce qui se passe en Afghanistan, eh bien moi, à l'inverse, ça me donne énormément d'énergie pour continuer cette bataille à mener. Merci Marika Brett, merci beaucoup.